Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace List, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. J'espère que vous allez bien en ce lundi 13 avril 2026, si vous regardez ça au moment où je poste, sinon bien sûr la vidéo est intemporelle. Nouvelle semaine qui commence, il n'y a pas trop d'introduction pour cette semaine. J'entends de toute façon, le premier mot qui me vient là, c'est repos. Donc bon, bien, si vous avez la chance d'être encore en vacances, profitez. On va tout de suite voir les thèmes comme d'habitude, et puis après on va voir pour les polarités un petit peu plus en profondeur dans nos parties intérieures. Bien sûr aussi, vous pouvez voir ça aussi d'un point de vue d'un lien d'âme spécial, d'une union spéciale. Ok, c'est parti. Pas d'autre introduction, on va voir un petit peu tous les thèmes d'un coup. Ok, nous avons la carte du paresseux, ça correspond un peu au repos. La phrase qui est sur cette carte, c'est « Évaluer la modicité de vos besoins et apprécier ce que vous avez ». Il y a la transformation, ok, et puis le retard et la femme à l'envers, ok. Ok, mes guides me disent toujours, ça peut paraître contradictoire, mais t'inquiète pas, ça va avoir du sens. Ok, j'ai confiance, comme d'habitude, on va trouver un chemin. Ce qu'on nous dit là, au départ, le paresseux, qui a l'air... je trouve qu'il porte pas bien son nom, le paresseux, parce que, aussi surtout dans ce jeu, ça nous parle de prendre soin de son écosystème, d'être bien là où on est avec ce qu'on a, de ne pas gaspiller nos ressources et nos réserves, et d'être heureux et de apprécier ce qu'on a. C'est un petit peu ce qui se passe cette semaine. Il y a beaucoup au niveau spirituel et au niveau énergétique. Au niveau physique, il y a aussi beaucoup de transformations. Et c'est important de dire, ok, dans cette transformation, je vais prendre soin de mon écosystème, je vais prendre soin de... Ok, dans la lenteur, je vais prendre soin de moi. Ça c'est une phrase que vous pouvez vous répéter cette semaine. Ouais, on pourra mettre ça aussi en commentaire pour se créer un égrégore cette semaine, comme on le fait de temps en temps. Dans la lenteur, je prends soin de moi, l'amour et l'abondance me viennent. Ok, je recommence. Dans la lenteur, je prends soin de moi, l'amour et l'abondance me viennent aisément. Ou facilement, comme vous préférez. Ensuite, on a justement le retard. Pour moi, là, il ne s'agit pas de retard, il s'agit d'être justement dans cette énergie, d'accepter la lenteur de l'évolution des choses. Ça ne veut pas dire que c'est moins intense, mais j'ai l'impression qu'on nous laisse un petit peu de répit cette semaine. On verra dans la fin du mois. Mais comme si... Ok, ce qu'on me montre là comme image pour illustrer ça, c'est un ours qui sort d'hibernation. Et l'ours qui sort d'hibernation, il va pas tout de suite gambader, chasser le saumon, vous voyez. Il sort, il s'étire, il va tranquille, il reprend possession un petit peu de son corps, de sa fourrure, il vibre un peu ses oreilles, et puis il se reconnecte gentiment à ses sens. C'est ce qu'on nous demande de faire cette semaine, se reconnecter à nos sens. Ok, se reconnecter à vos sens les plus primaires et les plus élémentaires sont pour vous, cette semaine, le secret de la douceur de vivre et de la facilité. Ok, donc vous voyez, c'est de nous reconnecter de manière très intentionnelle, c'est le mot que j'ai, à nos sens. Alors ça peut vouloir dire, alors ça bien sûr vous êtes contrôlé aussi par un spécialiste si vous utilisez par exemple les huiles essentielles, mais vous pouvez par exemple prendre une crème qui sent bon, respirer une huile essentielle pour la détente, la lavande, c'est quelque chose de très bien. Je suis pas aromathérapeute, donc prenez aussi conseil en fonction de vos contraintes et de vos contingences de santé, mais de se reconnecter, de dire ok, là je vais me reconnecter avec mon odorat, de faire, c'est aussi un peu la saison, de pâtisser, de faire quelque chose qui sent très bon, de cuisiner, où on va aussi, après il y a le goût, il y a l'ouïe, enfin voilà, tout ce qui peut nous reconnecter à nos sens, ça va être dans ce moment de transformation une grande aide, c'est ce qu'on me dit. Ok. Ne soyez pas frustrés si la lenteur fait partie de votre semaine. Ok, bon très bien. Est-ce qu'on peut dire autre chose?
les messages sont très subtils et en même temps très concis. Peut-être que mes guides ont envie de partir en vacances. Qu'est-ce qu'on peut dire un petit peu, j'aimerais savoir pourquoi la femme est à l'envers là. Merci. Oui, parce que les choses se passent. Ok. On va être un petit peu peut-être déconnecté d'une certaine forme d'intuition. C'est-à-dire que vous sentez qu'il y a quelque chose qui se transforme en arrière-scène, vous sentez qu'on vous prépare quelque chose, mais notre sens intuitif, notre partie féminine à l'intérieur de nous, pourra être un petit peu déconnecté. Comme souvent, hein, il y a des grosses transformations et des surprises. Le 9 de coupe, c'est justement les vœux qui se réalisent, c'est une carte de vœux, une carte qui dit oui. Vous aurez peut-être l'impression dans la lenteur que tout cela n'est qu'une chimère, mais vous aurez bientôt la réponse à toutes vos prières. Ok, donc continuons sur ce chemin de transformation. La lenteur est de mise. J'ai envie de vous dire, ça fait du bien, hein, après beaucoup d'énergie dans tous les sens, d'énergie très intense. Il y a un truc, une sorte de repos, justement c'est le premier mot qui nous est venu, hein, qui fait du bien. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette transformation? Est-ce qu'on peut en savoir plus sur cette transformation, s'il vous plaît? Ok. C'est une transformation qui nous amène vers le 6 de bâton. Le 6 de bâton, c'est la victoire, c'est l'approche aussi. Vous voyez, c'est récupérer aussi les couronnes de laurier qu'on a pu acquérir à force de purifier, à force d'enlever des couches d'oignons, de guérir des couches. Ça peut aussi signifier la transformation. Ok, c'est un tirage général, donc vous prenez ce qui résonne. Hein. Mais ça peut aussi signifier la transformation d'une relation. La transformation progressive et lente d'une relation. C'est-à-dire, là, on me montre la transformation avec la chenille qui s'emballe dans son cocon, dans sa chrysalide, et c'est ce genre de transformation-là. Donc, c'est pas comme ça, c'est pas Mary Poppins, c'est quelque chose de lent. Mais il y a une transformation. N'oubliez pas que pour vous transformer, vous avez besoin de le demander, de l'assistance de vos guides de lumière. Ok, donc demandons la transformation pour chacune de nous, pour la meilleure ligne du temps possible, dans les meilleures conditions, dans la facilité, l'aisance, l'abondance, le plus rapidement possible, pour le plus grand bien de tous. Voilà, on met toutes les intentions possibles et ça nous empêche aussi. Cette lenteur nous empêche aussi de dérailler un petit peu. C'est un peu comme si l'univers nous dit « Ok, maintenant on va ralentir ». Il y a eu des accélérations en début d'année, on en a beaucoup parlé de ça. Et là, c'est comme si... je ne sais pas si vous regardez la série ou si vous avez regardé à l'époque la série Stargate. Il y a des moments où ils accélèrent dans l'hyperespace. Ça va hyper vite. Et d'un coup, il y a une décélération. Et c'est comme si on a fait ça. On accélère, on a accéléré à fond, et maintenant il y a une décélération qui nous pousse pour affiner la trajectoire, pour affiner les derniers... pour bien se dire, ok, est-ce que c'est bien le bon cap? On arrive sur Terre, on arrive dans notre nouvelle ligne du temps, il y avait une direction générale, maintenant on va devoir affiner parce qu'il ne faut pas la louper. C'est aussi cette transformation, ça nous rapproche. Cette transformation intrinsèque, très grande à l'intérieur de vous, dans l'infiniment petit qui vous constitue, vous empêche de vous éloigner d'une partie de vous que vous avez oubliée. Elle vous rapproche de cette partie de vous qui est une étincelle et un éclair divin. Cet éclair divin vous permettra de rapidement vous transformer par la suite. Ok, donc... on est un petit peu dans une période, j'ai l'impression aussi jusqu'à cet été, où il y aura des accélérations, des décélérations sur plusieurs niveaux. On voit que ça nous rapproche, j'ai un cheveu, on voit que ça nous rapproche aussi de cette partie de nous, plus que l'étincelle divine, c'est l'éclair divin. Alors c'est la première fois que j'entends cette expression de la part de mes guides. Est-ce que vous pouvez me donner plus d'informations sur cet éclair divin ? Ok.
Ok, par définition, l'éclair divin, d'après ce qu'on me dit là, c'est notre capacité à transmuter et à transformer la nature de la matière d'un état à un autre d'une manière instantanée. Donc ça, c'est ce qu'on a tous comme capacité, mais elle n'est pas développée chez tout le monde. Il y a que quelques personnes qui arrivent à faire ça, style changer l'eau en vin, vous voyez de qui je parle. Mais finalement, on a tous cette capacité en nous. Et le fait de nous rapprocher de plus en plus de cette capacité nous amène ensuite... Ok, c'est pour ça que c'est très encadré. Faut voir cette semaine-là comme une semaine d'encadrement où on nous explique les normes de sécurité, on explique à notre âme les normes de sécurité de ce qui va se passer une fois qu'on aura accès à de nouvelles capacités. Que ça soit extrasensoriel, que ça soit de communication, il y aura peut-être de nouveaux éclairs qui vont se transformer comme ça dans votre mission de vie, dans une relation peut-être qui se transforme. Hein. En tout cas, c'est quelque chose qui a été longtemps renié, et qui est encore beaucoup renié, hein, mais qui est là, qui fait partie de nous. Ok. Bah, écoutez, si d'ici quelques semaines j'arrive à transformer l'eau en vin, on fait un apéro géant. Vous prenez les chips, moi je m'occupe du reste. Non mais ça va être intéressant. Ok, ça va nous amener vers une autorité intérieure. Ok. En fait, ce qu'il faut voir là, c'est qu'effectivement, on est en formation. On est non seulement en transformation, mais aussi en formation. On nous amène de nouvelles capacités. C'est vraiment, les messages se répètent. Hein, et c'est pour nous amener vers plus de souveraineté, pour nous amener vers plus de compréhension et non de contrôle de la matière. Une fois que vous aurez compris comment la matière et son pendant négatif, j'imagine que c'est l'antimatière, une fois que vous aurez compris cela, la maîtrise ne sera plus de mise, puisque le contrôle ne vous sera plus nécessaire. La compréhension suffira pour transformer les choses. Ok, donc il y aura, ce qu'on nous dit là, c'est que, évidemment, on dézoome, on est plus que là sur une semaine, hein. On nous parle certainement des prochains mois, des prochaines années, peut-être même plus, hein, au niveau humanité, qu'on puisse maîtriser un petit peu tout ce que notre cerveau est capable de faire, tout ce que nos antennes sont capables de faire. Le fait de comprendre certaines choses, on ne devra plus aller avec autant de force, avec autant de ténacité, de détermination pour aller débloquer des choses. Plus on aura une compréhension, plus les choses vont pouvoir se débloquer. La couche de compréhension sera directement intégrée à la couche du corps physique. Ok. Je comprends que... On va pas partir dans les détails, mais ce qu'on m'explique là, c'est que le processus de purification va changer un petit peu dans les prochaines années. Pour les personnes qui ont beaucoup cheminé, hein. Le début, j'ai l'impression qu'il va être là pendant un moment. Ça sera plus facile aussi pour les générations d'après, parce que beaucoup d'inconscient collectif sera dégagé, sera purifié, sera allégé, mais... plus on va avancer, plus le corps va pouvoir se libérer facilement grâce à ces nouvelles capacités. Ok, on est vraiment là dans des messages assez, j'ai presque envie de dire, assez élevés, assez généraux. Ok, est-ce que il y a, si on se reprend à si on se repositionne sur cette semaine et pour les personnes qui regardent, plutôt que pour l'humanité entière, est-ce qu'on peut avoir encore un message sur cette semaine, s'il vous plaît? Vous voyez, ok. Il y a l'empereur, hein, qui reste en bas de paquet, et il y a l'impératrice. Donc tout ça, c'est fait pour l'unité. Tout ça, ça nous amène vers l'unité intérieure. Ok. En fin de grossesse, l'impératrice qui est souvent enceinte dans le tarot, en fin de grossesse, il y a pas mal de repos. Ça ne veut pas dire que le bébé arrête de grandir, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de transformation. C'est ça aussi qui est en train de se passer. Ça peut aussi être, on parlait d'une relation qui peut se transformer entre le masculin et la féminine, la relation avec vous-même, votre dynamique intérieure, on va en parler avec les polarités dans un instant, mais ça peut aussi être la relation avec un lien d'âme particulier.
Ok. Est-ce qu'il y a une guidance, du coup, pour les personnes qui regardent? Si je trouve le jeu... Ouais, mon bureau a été rangé environ 3/4 d'heure. Et puis, c'est le nouveau... voilà, c'est le nouveau Beyrouth. Ok, il est temps de partir. On part d'une situation... Il y a des transformations, hein, et on part d'une situation... Ok, ce qu'on me montre là, c'est que ils ont envie de rester de manière très générale, hein, c'est que l'humanité là est en train de changer une ligne du temps. C'est pour ça que ça prend, pour vous qui êtes plus conscient des énergies globales et des transformations, c'est pour ça que vous avez l'impression que ça devrait avancer plus vite et puis qu'il peut y avoir un peu de frustration. Je vous lis. Le soleil se lève et se couche tous les jours, et il en est de même pour les chemins de la vie. Voyez la beauté de chacun de vos crépuscules et sachez que demain, une nouvelle aube se lèvera. La fin d'une situation n'est que le début d'une autre, et nous sommes à vos côtés pour traverser toutes les phases et cycles de votre vie. Il y a une transformation dans les relations interpersonnelles, dans vous et votre monde aussi, hein. Ok, alors on va voir du coup ce qui se passe dans les polarités, ça m'intéresse beaucoup. Vous pouvez bien sûr, et je vous conseille de voir ça du point de vue de votre union intérieure, mes amis. Pourquoi? Parce que de l'union intérieure naît l'abondance extérieure, vous le savez, mais vous pouvez aussi bien sûr voir ça du point de vue d'un lien d'âme, âme jumelle, flamme jumelle, âme sœur, rayon gemellaire, peu importe. Alors, que se passe-t-il dans la dynamique entre le masculin et la féminine cette semaine? Ok, on me demande de changer de jeu. Ok, on fait des pas. Ça fait des pas avec la femme aimante. C'est beaucoup. Il y a une transformation énorme de la polarité féminine, hein. C'est aussi pour ça qu'il y a la femme à l'envers, hein, dans les thèmes. C'est que vous pouvez avoir l'impression que votre intuition, les féminines, ou homme ou femme, hein, mais l'énergie féminine, votre intuition se modifie, qu'il y a quelque chose de plus corporel, de plus instinctif. Vous faites des pas en ce moment même vers votre nouvelle réalité, c'est ce que j'entends. Ok, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? On a le 10 de coupe qui est encore à l'envers parce qu'on est dans ce 9 de coupe. Dans le 9 de coupe, dans le tarot traditionnel, on dit que la 10e coupe se cache derrière le rideau. C'est justement ce qui se passe en arrière-scène, c'est ce qui est préparé. Donc forcément que le contentement émotionnel, il peut pas encore être là. Mais on fait des pas. Regardez comme elle est belle avec sa robe de princesse. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre là, de la dynamique entre le masculin et le féminin? Vous manifestez autrement. J'entends vraiment que c'est pas simplement... C'est tout un système d'exploitation, si on revient dans quelque chose d'informatique, c'est tout un système d'exploitation qui est en train de changer. Mais il y a une clarté. Il y a une clarté sur un événement du passé peut-être qui va pouvoir se faire pour pouvoir transformer les choses, pour que pour que la chance vous sourie, pour que le changement se fasse, une lumière se fait sur les événements du passé. N'oubliez pas ce qui vous a été donné, les enseignements vous ont été activés pour une raison précise. Ok, ils sont cryptiques, hein, cette semaine, ils sont peut-être en burn-out, je ne sais pas. Mais il y a quelque chose en nous qui est activé de comprendre. Ok, j'entends aussi comprendre son autre d'une autre manière. Comprendre la manière dont il ou elle fonctionne. Si on est dans une relation de couple divin. Hein. Comprendre la mécanique de l'autre. Et c'est cette vérité qui finalement était là depuis longtemps. Peut-être que vous réalisez ça maintenant. Et en voyant tout le déroulé de la relation, si vous connaissez votre autre, hein, même si vous n'êtes pas en contact depuis très très longtemps, depuis des années, en voyant toute la relation, vous pouvez voir maintenant, avec le point de vue que vous avez là, vous pouvez voir des marquages et de dire « Ah ouais, il y avait une mécanique. Et ça, j'ai participé à cette mécanique. » Si vous êtes devant cette vidéo, c'est que vous êtes conscient d'un lien. Peut-être que votre autre ne l'est pas encore. Pour la plupart d'entre vous, c'est ça. Hein. Et vous allez pouvoir voir comment
vous avez participé à cette mécanique qui n'avait pas l'air de pouvoir se défaire. Et là maintenant, il y a une autre manière d'aborder les choses, une autre manière de vous positionner qui va pouvoir être possible grâce à cette prise de conscience. Et du coup, ça va pouvoir finalement se démêler. C'est ce qu'on me montre comme image clairement hein, dans les énergies. Donc ne résistez pas, gardez votre limite, mais ne résistez pas au changement de point de vue. C'est pas parce que vous changez de point de vue que vous êtes en train de vous manquer de respect. On parle là bien sûr des liens véritables et des liens où il n'y a pas de violence. Et puis je vous le répète tout le temps, hein, mais flamme jumelle ou pas flamme jumelle, quand c'est toxique, on part. Ok, la féminine au milieu de tout ça, qui est un petit peu la tête à l'envers là, et puis qui essaye de retrouver une souveraineté. Ok, il y a une autre image qui vient. Pour les féminines, c'est comme si vous êtes en mode impératrice, vous avez votre empire qui est là, et il y a des frontières qui se redessinent. Ça ne veut pas dire que vous êtes en train de perdre du terrain. Vos mètres carrés, vos hectares sont toujours les mêmes, mais ça se redessine. Il y a une nouvelle géométrie qui se met en place. Ok. Oui, la féminine. Ouais, la féminine, plus vous êtes dans cette gratitude du changement d'état de votre délimitation, de votre géométrie, plus vous allez pouvoir conserver votre statut d'impératrice dans le calme et dans la paix. C'est ce que j'entends. Je ne sais pas pourquoi, c'est peut-être un guide de quelqu'un là qui vient me dire un coucou, mais on me parle de l'énergie du cerf. Alors, cerf, l'animal, hein. Je sais pas si ça signifie, si c'est un signe pour quelqu'un qui a demandé ce signe. C'est très rare que ça arrive, donc peut-être que si c'est pour vous, bah voilà, il y a un cerf qui vient de me passer devant les yeux. C'était très intéressant. Alors, pour les féminines, on était dans la gratitude. Ça n'avait rien à voir ce message. Oui, la gratitude et la douceur, et pas avec le cavalier d'épée à l'envers, et justement, de calmer nos ardeurs, de calmer l'impatience intérieure, de calmer peut-être l'envie de couper des têtes, en disant, bon, c'est parti, maintenant il faut que ça s'arrête, il faut couper des têtes, il faut que les choses bougent. Attention, justement, quand on a cette énergie de couper des têtes, attention, parce que déjà, c'est pas toujours la solution, et puis c'est illégal, en vrai, donc déjà, ça c'est une bonne raison. Et aussi, dans quelque chose de plus symbolique, des fois on coupe des têtes, et puis il y en a 3 qui poussent. Hein. Donc, soyez plutôt dans cette énergie-là. Je m'occupe de mon écosystème, la grande nature, ça, c'est le divin qui s'en occupe. Moi, je m'occupe de mon territoire, je suis dans la gratitude parce que j'ai un territoire qui s'autogère, qui est en gestion. Je laisse partir, peut-être il y a une peur de la trahison, une blessure de trahison qui a besoin encore d'être un peu travaillée, mais je reste dans cette énergie de douceur avec moi-même. Il y a une transformation douce qui se fait. Je suis en fin de grossesse. En gros, hein, regardez cette image-là. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre pour la féminine ? Oui, c'est exactement ça. Le 4 d'épée, le mental au repos, et puis, vous voyez, il y a cette marmotte-là qui est là. La neige va fondre, tout va bien se passer, le 3 d'épée à l'envers, voilà, les gros chagrins sont en train de s'estomper, le printemps va revenir, les bourgeons vont revenir, les perce-neiges vont apparaître, mais le mot interdit, hein, un peu de patience et de gratitude, surtout si vous arrivez. Même si vous vous dites, ok, je sais pas, Véronica, là je suis dans tous les sens, je vois que c'est des retards, et puis j'ai des contraintes, et puis je me fais du souci. Mettez-vous dans cette énergie de gratitude, de dire, ok, qu'est-ce qu'il y a trois choses qui fonctionnent là, en ce moment. Ça peut être, mes poumons fonctionnent, mon cœur fonctionne, j'ai du chauffage. C'est déjà une pratique de gratitude. Voilà, je suis coincée dans le fil. Ok, et le masculin dans tout ça. Qu'est-ce qui se passe ?
Le masculin, il a du fun. Le masculin, ok, j'entends une joie retrouvée. Une joie qu'il n'avait plus éprouvée depuis le début de l'année, ok, c'est bien. Cette lenteur, je crois que cette lenteur nous fait du bien. Aussi dans le sens où ça décharge un petit peu le masculin, notre masculin intérieur, de dire pour l'instant, il n'y a pas d'action claire, posée, il n'y a pas de décision radicale à prendre. On profite. On profite de notre royaume, on profite, on se contente de ce qu'on a et on a un peu de fun. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre pour le masculin? Ouais, justement, il y a une transformation, la mort. C'est beaucoup le masculin qui se transforme et la féminine qui se reconfigure. Donc il y a une transformation qui n'est, justement avec le chariot à l'envers, qui n'est pas du tout dans la vitesse, c'est lent, c'est lentement mais sûrement, mais c'est pour un renouveau, j'entends clairement un renouveau amoureux aussi, pour les personnes qui sont célibataires, qui recherchent un ou une partenaire de vie. Il y a un très clair renouveau émotionnel si vous ne cherchez pas l'amour. Pour tout le monde, il y a un renouveau émotionnel du côté de nous par rapport au monde extérieur. Comment est-ce que j'aborde le monde? Peut-être que vous allez pouvoir avoir une vision un peu plus positive du monde. Le masculin est en train de se transformer parce qu'il y a quelque chose d'allégé, il y a quelque chose qui s'allège et il se permet enfin d'avoir du plaisir, d'avoir un peu de fun. Il se permet peut-être aussi, le masculin, d'être vraiment en amour. Ok, cessez d'aimer avec votre tête, aimez avec votre cœur et avec votre corps. Laissez votre corps produire les hormones qu'il doit produire. Ok, bon, c'est le printemps, hein, mais il y a cette énergie de se laisser aussi vivre quelque chose de physique avant qu'il y ait la rencontre physique. Je m'explique, c'est laisser, peut-être que vous sentez que vous allez rencontrer quelqu'un, peut-être que vous venez de rencontrer quelqu'un, mais c'est aussi, avant qu'il y ait quelque chose de physique avec cette autre personne, de laisser votre corps s'habituer à l'énergie de l'autre personne et de laisser votre corps réagir à cette énergie de l'autre personne. On ne parle pas simplement de pratiquer la sexualité sacrée avec vous-même, bien que ça soit une manière de laisser les choses exister, mais c'est aussi laisser juste la joie circuler, laisser les petits papillons faire ce qu'ils ont à faire dans votre estomac, voyez, de vous accorder le droit de vivre ce début. Ah, c'est joli, c'est très joli. Ok, est-ce qu'il y a une guidance là pour les personnes qui regardent encore? Oui. Nous avons... Ok, on a le troisième œil qui nous dit que pour l'instant, effectivement, on ne nous dit pas grand-chose sur exactement la manière dont ça va arriver, sur exactement ce qui se passe, parce que quand ça se passe très haut, vous savez qu'on ne nous dit pas grand-chose, mais on nous confirme, tout est enclenché, le changement arrive. Chakra du cœur, hein, je crois que c'était la semaine dernière où on nous demandait aussi de nous occuper bien de notre chakra du cœur. Il revient là. Et, ok, j'avais pas vu, il y a une carte qui est sortie dessous. Tout ce qui se passe là, c'est dans votre plan d'incarnation. C'est la destinée, c'est votre plan d'incarnation c'est en accord avec votre contrat d'âme. Là, la transformation que vous êtes en train de faire, vous n'avez pas le choix. C'est pas une transformation qui est... Ok. Bien sûr que ça résulte de votre travail, de votre purification. Mais en même temps, si vous n'aviez pas fait tout ça, cette transformation-là, c'est un checkpoint. Hein. Elle se serait faite de toute façon. Là, vous pouvez la vivre parce que vous avez cette vidéo, vous êtes un peu plus en conscience, mais c'est un checkpoint pour vous et pour nous tous en fait. Et on nous dit prépare-toi, nouveau niveau de conscience. C'est ça, hein, ça résume très bien, 11-11, s'il y a besoin d'une confirmation. Nouveau niveau de conscience. Donc vraiment, il y a un portail, il y a quelque chose qui se prépare très très fort, je pense pour nous, pour les prochaines semaines, les prochains mois. Et on verra plus tard, on va y aller étape par étape. Voilà, j'espère que cette lecture vous aura aidé à y voir un petit peu plus clair, en tout cas à comprendre un peu mieux ce qui se passe. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.